Bon, bonjour les camarades, bonjour les amis. Il y avait hier l'émission avec notre candidate NUPS de la 4e circonscription du Var. Elle était sur une émission France 3. Et c'est incroyable. Moi, j'ai regardé cette émission. Déjà, Sabine a eu beaucoup de mérite pour supporter un petit peu ce type d'émission-là, mais c'est un peu... C'est incroyable que les services publics puissent conduire des émissions comme ça. Donc, ce que j'avais envie de faire, en fait, c'est de façon très subjective, faire des petits commentaires par rapport au déroulé de cette émission-là. Donc, je vais vous la passer, je ferai mes petits commentaires en même temps et j'essaierai de mettre, vous me direz ce que vous en pensez, et j'essaierai de mettre en même temps quelques éléments de programme. Donc, il y avait tous les candidats, les thèmes choisis par France 3, de développer par France 3 tout le long de l'émission. Et voilà, je vous laisse regarder. Et je mettrai en bas de la vidéo, évidemment, alors j'ai fait beaucoup de coupures, parce que ce qui m'intéressait, moi, c'est les interventions de notre candidate. Parce que les autres, blabla, tambouille, tout ça, en gros, ce n'est pas la peine. Je vous mettrai le lien en dessous pour voir l'émission en entier. Vous pourrez constater par vous-même, quoi. Donc, allez, on va commencer le visionnage. Vous la voyez sur la carte, elle part du littoral, puis elle remonte vers le nord du département, du Var, avec comme ville principale Saint-Tropez, le Lavandou, les Arcs, Sainte-Maxime. Et puis, pour la population de cette circonscription, c'est un petit peu moins de 140 000 habitants. Voilà, 5 invités avec nous cet après-midi pour débattre. Soraya Mauborgne, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate Ensemble, donc de la majorité présidentielle, et vous êtes la députée sortante. Philippe Lothiau, bonjour. Vous êtes le candidat du Rassemblement national. Sabine Christophanie Viglione, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate de NUPS, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Marie-Christine Hamel, bonjour. Vous êtes la candidate investie par LR, par les Républicains. Éric Zemmour, bonjour. Vous êtes le candidat de Reconquête. Il y a d'autres candidats à cette élection dans cette 4e circonscription du Var. On les découvre tout de suite. Je vous lis leur nom. Sabrina Ribeiro-Texera. La nuance que lui a donnée la préfecture du Var, c'est écologiste. Pascal Morel, DXG, ça veut dire divers extrême gauche. Valérie Terrazzoni, écologiste également. Et Chantal Sarru, écologiste également. Vous allez voir maintenant, et vous verrez plusieurs fois pendant l'émission, un QR code. Vous pouvez scanner avec l'appareil photo de votre téléphone. Il vous renvoie un dossier sur les législatives en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, c'est une tradition maintenant. On commence toujours cette émission par des réactions qui ont été recueillies dans la circonscription. Je vous propose de les écouter et on débat ensuite. Et à chaque fois, on n'a jamais eu les trucs qu'on voulait, c'est-à-dire les infrastructures au niveau des mairies, tout ça. Ils devraient plus aider les mairies, les gens qui sont dans les régions, plutôt que d'aider ceux qui sont au gouvernement. On marche sur une mauvaise pente, je pense. Après, là, je ne sais même pas si on va voter. On hésite parce qu'on est complètement dégoûté, quoi. Quand on voit ce qui se passe, le mec, il est à droite, il va à gauche, puis il est à gauche, il va au centre, c'est n'importe quoi. Voilà. Moi, je ne suis pas politique. Voilà. Voter, je vais voter, ça s'arrête là. Il faut tout, il faut faire quelque chose pour tout. Mais il faut être capable de faire quelque chose. Voilà, donc ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe, mais est-ce que ce sont des réactions que vous entendez quand vous faites campagne, quand vous tractez en ce moment, Soraya Mauborgne? Là, je coupe. Là, c'est extraordinaire. Le service public, il fait un sujet sur comment les gens appréhendent les législatives. Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils ne sont pas motivés? Ils font 4 interviews, 4 micro-trottoirs. Les 4, ils disent « Ouais, ça ne sert à rien, les politiques, ils sont nuls. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent. » Non, mais c'est moi ou ils font exprès, quoi. Ils ne vont pas trouver, si vous voulez, moi, je vous aide, on va trouver des gens qui sont investis dans la campagne électorale et tout, quoi. Mais c'est quoi, ça? S'ils en avaient passé un, ils auraient pu dire on fait un choix. On passe celui qui est dégoûté de la politique. Ils en choisissent 2. Ils en choisissent un qui est dégoûté et l'autre qui est mobilisé. Et le pire, l'aveu du journaliste
enfin, du journaliste. Oui, on va dire animateur, journaliste. Voilà. L'aveu du journaliste, c'est quoi? Alors, on vous a passé 4 entretiens, 4 interviews, mais ce n'est pas représentatif. Hein, mais on vous les passe quand même. Bon, allez, je continue. Sabine, Christophanie? Oui, bien sûr, j'ai également entendu ce genre de paroles, mais ce que je constate en fait également, c'est que de nombreuses personnes ont rejoint les groupes d'action voilà, pour nous aider, pour nous donner un coup de main durant cette élection. Donc, il y a également une dynamique d'un certain côté. Alors, moi, je vois que le débat est tout de suite posé. Vous vous posez, vous, en opposant au niveau de l'Assemblée nationale, alors qu'avec Madame Mauborgne, nous nous posons pour voter des lois et pour exercer le pouvoir, vous, dans le cadre d'une majorité, ou moi, si jamais les députés de la NUP avaient la majorité à l'Assemblée, donc un Premier ministre qui lui corresponde. Et voilà, donc je pense que nous sommes dans le cas de personnes qui souhaitent diriger le pays, voter des lois, et les autres personnes sont dans l'opposition. Pardonnez-moi, j'ai décidé, en tant que président du parti Reconquête, de ne pas présenter de candidat contre Mme Le Pen, contre M. Ciotti, et contre M. Dupont-Aignan. C'est pour ça que les lieutenants, comme vous dites, disent que le Front National, le Rassemblement National aurait pu faire de même avec moi. Mais n'en parlons plus. N'en parlons plus, vous avez raison. C'est une élection à deux tours. Vous n'avez pas voulu un accord global. Le LR non plus. Vous en payerez chacun les conséquences. Moi, je note qu'il n'y aura pas de groupe d'opposition puissant à l'Assemblée, sauf les NUP, le parti et le groupe formé par M. Mélenchon. C'est le seul groupe qui aura de l'importance et qui sera à l'opposition. Vous avez tous les deux énormément. Bon, alors là, j'ai laissé le troll un peu, hein. Le troll Reconquête. J'ai laissé le troll parce que c'est un aveu, quoi. C'est-à-dire, pendant toute l'émission, et notamment là, ça a commencé par les gens, ils ne vont pas aller voter, ça ne sert à rien, tout ça. Et ensuite, c'est, de toute façon, c'est gagné d'avance, c'est pour la République en marche, en gros, ce n'est pas la peine, hein, les gens. Ne vous déplacez pas, les élections, ça ne sert à rien, c'est déjà fait. Donc, il y en a un, il dit, le troll, là, il dit, de toute façon, c'est de la faute des autres, parce que j'ai proposé des alliances avec LR, j'ai proposé des alliances avec le Front National, bien sûr, ils n'en ont pas voulu, c'est encore des guéguerres de chapelle. Et en plus, c'est l'aveu de Tambouille, quoi. Reconquête n'a pas présenté de candidat à tel endroit, enfin, un candidat face à Ciotti à Nice, il n'a pas présenté des candidats là. Marie-Christine Hamel, elle, qui est LR, elle est soutenue par Éric Ciotti. Après, oui, que les gens ne comprennent plus rien, c'est vrai qu'eux, ils arrivent sur le plateau, il n'y a pas de projet, on ne sait pas où ils sont. Derrière, il y a confusion totale entre les Macron. Les Macron, c'est plus qui sont LR, pas LR, à droite, pas à droite. Il y en a d'autres qui disent le troll qui dit ils sont très à gauche. Enfin, et là, tous les ministères régaliens aujourd'hui, c'est les Républicains qui les ont. Donc, en fait, c'est un gouvernement de droite. On a le troll qui dit au Front National que le Front National est de gauche. Ah ouais, les gens, dégagez-les tous, quoi. Franchement, c'est vraiment du n'importe quoi. Et l'aveu, le pur aveu de Zemmour, c'est de toute façon le seul qui a réussi à construire un programme, le seul qui a réussi à faire à réunir, à faire une coalition à gauche. Eh ben, c'est la finesse de Mélenchon, c'est la France Insoumise avec le Parti Socialiste, les écologistes, avec Génération, j'espère que je ne vais pas en oublier, avec Génération, avec le Parti communiste et tout. Et en effet, alors lui, il dit, c'est pas possible qu'il soit... Ben oui, c'est possible. On est à tête d'année des sondages. À 289 députés, ben, on a une majorité. On a un Premier ministre qui est choisi de ces rangs-là, qui ont la majorité, et derrière, ils appliqueront le programme de la majorité qui a été élue.
Donc, ce n'est pas la peine de dire c'est pas possible, c'est pas possible. Oui, nous sommes en tête dans les sondages. Et quand, même au niveau de cette circonscription-là, c'était mis en début d'émission, il disait Mélenchon, il a fait 14% pour les présidentielles. Oui, en effet, mais quand on additionne toute la NUPS, on est à plus de 20. Voilà, donc la dynamique, elle est enclenchée et on va y aller, quoi. Allez, on va continuer un petit peu. Alors, deux dernières choses avant de passer à la suite. Je viens vers vous toutes les deux, Sabine, Christophe-Mini. Qu'est-ce qui permettrait à cette nouvelle union de réussir alors qu'elle n'existait pas au premier tour? Justement, le fait dans un département, je précise, Var ou Alpes-Maritimes d'ailleurs, non, mais qui ne vous est pas forcément favorable. Oui, le journaliste précise bien, précise bien. Vous êtes dans une circonscription qui n'est pas du tout favorable. Donc, pourquoi vous vous présentez? Il n'a pas dit ça aux autres. Mais bon, continuons. Mais en fait, le fait que cette nouvelle union se soit faite autour d'un programme commun très fourni, et on voit dans les sondages, alors pas dans les elle n'existait pas encore lors des élections présidentielles, mais on voit dans les sondages qui sortent petit à petit qu'il existe un réel engouement autour de cette nouvelle union, parce que les gens se retrouvent dans les propositions. Beaucoup de candidats, de candidates de la vie citoyenne ont été investis. Par exemple, je suis une militante de terrain, les gens me connaissent, et pas uniquement durant cette période, et ils viennent vers nous facilement. Donc vraiment, moi je sens un véritable élan, et je pense que les résultats de la NUP seront bien meilleurs que ceux de Jean-Luc Mélenchon lors des élections présidentielles. Et également, dans le terme d'islamo-gauchisme, peu importe, moi je préférerais parler du programme, de ce qu'on propose. Voilà, c'est ça qui est important. Après, toutes les invectives. Alors, je propose qu'on prenne un thème de campagne et un thème qui touche la circonscription. C'est la santé et les déserts médicaux. Une des solutions, ce sont les maisons de santé pour faire face à cette désertification médicale. On va débattre là-dessus et on va prendre deux exemples. Et on va commencer par Vidauban. C'est un reportage d'Ali Martiniki et Nicolas Carme. Installé ici depuis seulement 3 semaines, ce médecin espagnol a choisi Vidauban pour la douceur du climat varois. La mer, la mer Méditerranée, Pont de Barcelone, le climat, il y a beaucoup à découvrir, je crois. Dans la salle d'attente, ces patientes ont rendez-vous avec un autre médecin, le deuxième généraliste de cette petite maison de santé. J'ai vraiment appelé partout parce qu'aucun docteur prenait, c'était surchargé. Donc, puis j'ai arrivé à avoir une place ici. Enfin, c'est toujours très, très long, mais on est tellement contente de l'avoir. En 2 ans, Vidauban a perdu la moitié de ses médecins généralistes encore en exercice. Face à cette pénurie de praticiens, la mairie a employé les gros moyens. Nous avons pris d'abord 2 chasseurs de tête pour être en recherche de médecins selon un cahier des charges très précis. On a affiché des banderoles sur les ronds-points qui voient beaucoup de voitures chaque jour. Et d'autre part, nous avons fait sur les réseaux sociaux et sur les magazines différentes publications pour dire que nous étions en recherche. Avec 13 600 habitants, Vidauban espère en recruter 6 autres. Un pôle médical devrait voir le jour d'ici à 2024. Aujourd'hui, c'est en parking en attendant que le permis soit délivré. Mais c'est un emplacement stratégique puisque entrée de ville d'un côté et de l'autre côté qui donne sur la nationale. À une vingtaine de kilomètres de là, Cabas, 2000 habitants. Pour attirer les professionnels de santé dans ce village agricole, la commune propose un loyer de 300 €. Les 7 cabinets disponibles ont déjà trouvé preneur. Toute une génération de médecins part à la retraite et puis les nouveaux qui arrivent sont moins nombreux et la demande est de plus en plus importante. On réagit en termes de territoire, c'est-à-dire que c'est un projet communal, mais on rayonne aussi sur le territoire. Un projet communal qui a coûté plus de 600 000 €. Voilà, alors on a un problème très national, mais qui touche particulièrement cette 4e circonscription dans le Var. C'est pour ça qu'on a voulu l'aborder. Je voudrais que tous les 5 vous débattiez là-dessus en nous expliquant ce que vous pouvez apporter comme solution et ce qui est dans vos programmes. Serine Mauborgne. Alors d'abord, je suis ravie que vous ayez choisi ces 2 exemples. On aurait pu rajouter Cogolin, parce que la maison médicale de Cogolin, qui est une vraie réussite du maire de Cogolin, est née... Pardon, je termine. Dire, donc je vous rends hommage. Est né grâce au travail des professionnels de santé de la ville, piloté par un médecin qui s'appelle le docteur Xavier Crignon, une ancienne infirmière libérale du village qui s'appelle Serine Mauborgne. Là aussi, on s'arrête 30 secondes. Effectivement, c'est important, les déserts médicaux, les maisons de santé, tout ça. Je fais juste remarquer,
que Sereine Mauborgne, La République En Marche, c'est un député issu du monde professionnel, hein. C'est une soignante, c'est une personne, c'est une soignante, et elle a travaillé sur le dossier des maisons médicales. Et on en a une autre, LR, c'est apparemment, elle le dit dans l'émission, elle a dirigé une clinique pendant 20 ans. Donc on a la députée sortante et une candidate LR, qui forcément, de par leur profession, connaissent bien le dossier. Je ne sais pas, on aurait pu parler de Parcoursup. Ah, je rappelle que Sabine est enseignante, hein. On aurait pu parler des difficultés de Parcoursup. On aurait pu parler de la famine de nos étudiants et des queues interminables au secours populaire pendant le Covid. On aurait pu parler de la précarité étudiante. On aurait pu parler de la réforme du bac. On aurait pu parler du pouvoir d'achat. On aurait pu parler du transport. On aurait pu parler de plein d'autres choses. Non. Ils ont choisi les maisons médicales. Voilà. Bon, allez, merci France 3. On continue. Incroyable, hein? Madame la députée est ravie du thème qui a été choisi par France 3. Incroyable. Nous aussi, on est ravis. Allez, développez. Stéphanie. Alors, tout d'abord, si vous m'avez vu autant sourire pendant le reportage, c'est que le cabinet médical, c'est celui où j'allais quand j'étais petite, donc je le connais très bien. Et c'est vrai qu'à Villedoban, je crois là qu'actuellement, il n'y a que 2 médecins pour une population de plus de 13 000 habitants. Donc maintenant, les solutions que nous proposons, ce serait déjà, il y a un manque de médecins, les médecins, vous l'avez dit, vont partir à la retraite, ça serait qu'il n'y ait plus de numerus clausus afin qu'il y ait une plus grande arrivée de médecins. Ensuite, ce qu'on pourrait également faire, c'est… Si vous supprimez le numerus clausus, un médecin, ça n'arrive pas tout de suite. Hein. Oui, bien sûr qu'il y a au moins une dizaine d'années d'études, ça, j'en ai bien conscience. Mais donc, il aurait fallu peut-être que ce soit déjà fait auparavant. Et puis… la même loi que c'était tout à l'heure. Absolument. C'est à l'horizon 2028 qu'on a 10 000 médecins qui arrivent. Donc, il n'y a plus de numerus clausus. Madame Mauborgne a raison. D'accord, très bien. Je l'entends, évidemment, en 2028, je l'entends. c'est pas… Oui, j'entends. Mais je savais bien que les médecins étaient formés en 10 ans et pas en 2. Donc, ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est inciter les médecins à venir s'installer dans les territoires où il en manque. Et par exemple, pourquoi ne pas donner une aide, une allocation aux médecins, par exemple, en 4e année, en échange du fait qu'ils viennent s'installer dans les régions, dans les endroits désertifiés. C'est ce qui se passe pour les enseignants. Hein. Moi, quand j'ai passé mon concours pour suivre mon mari dans le Val-de-Marne, et j'ai reçu une prime au départ parce que j'étais dans un territoire qui manquait d'enseignants. Et enfin, on pourrait continuer à créer des maisons médicales, enfin des centres regroupant de nombreux professionnels de la santé, des maisons médicales publiques avec des médecins salariés. Ça serait une autre solution que nous proposons. Il nous reste malheureusement très peu de temps. On va clore cette émission. Je vous demande à chacun de nous dire quelle serait, si vous êtes élu député ou député EE, votre première mesure ou votre première proposition de loi, en tout cas. Je vous demande d'être assez rapide parce qu'il nous reste peu de temps. On commence par vous, Sabine Cristofani. Alors, bien évidemment, qu'il y a des points qui me touchent plus particulièrement, par exemple, l'emploi des AESH avec un vrai contrat et pas un emploi précaire comme elles ont actuellement, ou la possibilité de mettre qu'il y ait des canadaires efficaces pour combattre les feux de forêt sur le territoire. Mais ce que je voudrais en toute chose, c'est participer à la loi, voter la loi du RIC, d'initiative citoyenne, parce que je veux remettre le peuple dans les décisions qui sont prises. Bon, j'espère que ce petit montage-là vous a fait sourire un peu. Ouais, parce qu'il faut sourire après, hein, quand on les voit. On a tellement l'habitude de voir ce type de débat. Voilà. Alors, je vous rappelle que le débat, il fait 44 minutes. Hein. Les 44 minutes, c'est pourquoi tu n'as pas fait alliance avec moi. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça n'apporte rien. On n'a pas parlé du programme. La première question sur le programme, c'était au bout de 20 minutes. Sinon, c'était que les tambouilles les uns les autres. Donc, chapeau à Sabine de supporter ce type
ce type de débat-là. Je vous rappelle quand même que la candidate se tient disponible dans plein de marchés. Souvent, elle est sur le luxe, sur l'orgue, sur Vidoban. On est disponible. On a un groupe d'action. Je vous mettrai un groupe d'appui sur cette campagne-là. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez vous informer, regarder les dates de la candidate, l'agenda de la candidate, et en même temps venir nous rejoindre si vous avez envie de nous filer un coup de main, quoi. Mais voilà, il faut convaincre, tout est possible, et même dans cette circonscription-là, moi j'estime que c'est possible. Hein. On est, avec l'accord des partis de gauche là, qu'on a, on est à 20%, 22%. Écoutez, à la faveur d'une triangulaire, d'une quadrangulaire, pourquoi pas, quoi. Et au moins, on aura une candidate qui sait rassembler, parce que je peux vous dire que Sabine, elle sait rassembler, et qui nous ressemble. Hein, et on aura cette voix-là qui sera portée à l'Assemblée nationale. Bon, à la prochaine vidéo. Bye bye. Et petit pouce bleu si ça vous a plu, et abonnez-vous à l'Insoumis Varois. Bye bye.